Amis qui nous rejoignaient sur le YouTube de la paroisse, bienvenue. Nous nous sommes dit avec les autres prêtres qu'il fallait peut-être profiter de ce temps de confinement pour vous aider à découvrir notre Église. Alors je remercie Gaël et Patricia de me prendre comme ça en photo. Patricia, vous la connaissez, elle anime la messe, voilà, elle fait partie de l'équipe d'animation. Quant à Gaëlle, elle fait partie de l'EAP, l'équipe d'animation pastorale, c'est-à-dire le gouvernement de la paroisse autour de Georges, notre curé. Voilà, je les remercie toutes les deux de leur disponibilité. Vous ne les verrez pas, elles sont derrière la caméra. C'est moi que vous verrez un petit instant, mais ce film n'est pas là pour me faire voir, mais pour vous faire voir quelques-unes des richesses de cette Église. Il y en a beaucoup, je ne parlerai que de quelques-unes. Par exemple, il faudrait parler de l'architecture, il faudrait parler des vitraux qui ont été refaits dans les années 50, après avoir été détruits au cours d'un bombardement. Il faudrait vous parler de la toile que j'aperçois là-bas qui représente Saint Paul, ou ici la Sainte Famille dans sa fuite en Égypte. Il y a plein de choses dont il faudrait que je vous parle, même du chapier, qui est un meuble assez extraordinaire, qui contient beaucoup de belles chapes qu'on ne met plus maintenant, c'est plus trop la mode, mais elles sont très très belles et conservées ici dans ce chapier qui est un des trésors de l'Église. Il faudra aussi que je vous parle du missel que j'avais retrouvé il y a 30 ans quand j'étais ici pour la première fois, même 40 ans, je me rajeunis, ça fait 40 ans que j'étais dans cette paroisse et dans un débarras innommable, j'avais découvert un gros missel qui était probablement le missel de Pierre Hébert, le premier curé de cette paroisse, un gros missel en maroquin rouge avec SP, Saint-Pierre Saint-Paul en lettres d'or, que je vais essayer de nettoyer. Tout ça, ça fait partie du trésor de l'Église, mais de tout ça, je ne vous en parlerai pas. Il faudrait parler aussi de l'histoire. Tout ça, je ne vous en parlerai pas parce qu'il y en a un qui pourrait beaucoup mieux vous parler de cela, c'est Jean-Marc Guillard, qui est un amoureux de notre Église et qui un jour, j'espère, pourra vous parler et de l'histoire, et de l'architecture, et du chapier, et des vitraux. Moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais, peut-être, je ne sais pas comment sera dispersée cette interview, peut-être en un seul tenant, peut-être en petits morceaux, je ne sais pas. Ça fera partie de la responsabilité de Patricia et d'Yael. Aujourd'hui, j'aimerais vous introduire à la richesse du cœur de cette Église que probablement vous voyez mal ou peut-être que vous n'avez pas vu parce que c'est vrai que bien qu'il soit très vaste, il n'apparaît pas bien quand on est dans la nef. Alors d'abord, on va faire simplement le tour de ces fresques ou de ces peintures qui sont dans le chœur. Je les expliquerai tout à l'heure, mais pour l'instant, je vais vous les montrer simplement pour vous dire qu'elles sont là, qu'elles sont présentes et que je les reprendrai petit à petit. Pourquoi Saint-Pierre Saint-Paul ? Pourquoi ensemble ? J'avoue que j'ai cherché la raison de la date de la fête, de la solennité même de Saint-Pierre Saint-Paul. Le 29 juin, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Si quelqu'un d'entre vous sait pourquoi on fête Saint-Pierre Saint-Paul ensemble le 29 juin, merci de me l'indiquer. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. De fait, depuis au moins le 5e siècle, on célèbre les deux apôtres en même temps. Vous savez qu'on dit du pape qu'il est le successeur de Pierre. C'est à moitié vrai. Il est le successeur de Pierre et de Paul. Si jamais vous allez à Rome, ce que je vous souhaite, quand vous arriverez devant la basilique Saint-Pierre, vous trouverez en haut des marches la statue de Pierre et la statue de Paul. Pourquoi ? Parce que Pierre et Paul représentent les deux faces de la même mission de l'Église. Pierre, selon les Actes des Apôtres, a été envoyé aux premiers chrétiens d'origine juive. Paul, toujours selon les Actes des Apôtres, a été envoyé à ceux qu'on appelait les païens, les non-juifs. Et vous connaissez certainement les nombreux voyages de Paul tout autour de la Méditerranée, voyages qui allaient le mener à Rome, mais comme Pierre. Et les deux se sont peut-être retrouvés, je ne sais pas, physiquement, en tout cas, ils étaient à Rome, et ils sont, pour l'Église, les fondateurs de l'Église de Rome. Fondateurs non pas parce que saint Paul aurait baptisé les premiers chrétiens là-bas, quand il est arrivé à Rome, il y avait déjà des chrétiens.
Mais ils sont réputés être les fondateurs parce qu'ils ont donné leur vie tous les deux, à peu près aux environs de l'année 63-64, ils ont été martyrisés. Et leur martyre est considéré comme la fondation de l'Église de Rome, et c'est pourquoi l'Église de Rome, parmi toutes les églises du monde, est considérée comme la première, celle qui a le plus d'honneur, et l'évêque de Rome est le successeur de Pierre et de Paul. Les deux faces d'une seule mission, la mission de l'Église, qui est d'annoncer le Christ à tous les hommes de tous les temps, de toutes les nations, de toutes les races, de toutes les cultures. Pierre et Paul sont ainsi inséparables. Encore une fois, je ne sais pas pourquoi la date du 29 juin a été choisie, probablement parce que le premier sanctuaire qui portait leur nom a été consacré un 29 juin. Souvent, c'est le cas. Mais bien souvent, en tout cas, voilà, ils sont inséparables tous les deux. J'ai regardé dans les diocèses qui nous entourent. À Paris, il n'y a aucun sanctuaire dédié à Saint-Pierre et Saint-Paul. C'est très curieux. À Paris même, dans la ville de Paris. Par contre, dans le diocèse de Créteil, vous avez deux églises qui portent ce double nom, à Ivry et à Villeneuve-le-Roi. Dans le diocèse de Saint-Denis, vous en avez deux aussi, une église à Montfermeil et une église à Montreuil. Quant à notre diocèse, vous avez 4 églises qui portent le nom de Saint-Pierre-Saint-Paul. Comme si, après Sainte-Geneviève, bien sûr, qui est notre patronne, la patronne de notre diocèse, comme si nous avions, nous, dans le diocèse de Nanterre, un particulier amour pour ces deux saints en même temps, Clamart, Colombe, Rueil et Courbevoie. 4 sanctuaires qui portent le double nom des 2 apôtres, Pierre et Paul. D'abord, en premier temps, je vous propose une simple découverte des œuvres du cœur. Je les expliquerai après. Donc, quand vous êtes dans la nef, sur votre gauche, dans le chœur, il y a une grande toile qui représente saint Paul parlant aux sages de l'Aréopage d'Athènes. Au-dessus, un petit vitrail qui représente une épée au milieu d'un livre, et sur ce livre, il y a marqué « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Si je continue à tourner à partir de cette toile de saint Paul, il y a dans l'arrondi du fond du chœur 3 grandes toiles. Je reviendrai sur les petits motifs entre chacune de ces toiles, mais pour l'instant 3 grandes toiles. La première qui représente saint Paul, c'est marqué en dessous, Sanctus Paulus. Celle du centre, le Christ en croix. À droite, saint Pierre, qui est l'équivalent de saint Paul, c'est marqué en dessous. Et en face de la toile représentant saint Paul à Athènes, une grande toile représentant saint Pierre dans sa prison. Au-dessus, il y a un petit vitrail qui représente la tiare pontificale, c'est-à-dire l'espèce de 3 couronnes qui est un symbole de l'évêque de Rome, avec les 2 clés. Ça aussi, c'est un symbole de l'évêque de Rome, puisque le Christ a dit à Pierre « Je te donnerai les clés du royaume de Dieu ». Dernière chose, et à mes yeux la plus importante, tout au fond, au-dessus du Christ en croix, vous avez dans ce qu'on appelle le cul de four une représentation de la Trinité. Tout cela, je vais le reprendre petit à petit avec vous. Donc Saint Paul et le Christ en croix, Saint Pierre, et au-dessus, la Trinité. Voilà ce que nous allons voir un peu plus en détail.